Donc je voulais faire un petit retour sur YouTube pour expliquer comment j'ai fait, mais surtout comment je m'organise pour gérer mon travail / passion en tant qu'entrepreneur. Je pense que c'est important de comprendre comment j'ai commencé. Donc, quand j'avais 12 ans, mon père m'a acheté une caméra pour la première fois. Et étonnamment, dès que j'ai commencé, assez rapidement, j'ai su que ça serait mon travail, honnêtement. Et donc, j'ai commencé avec des portraits, de la photo de rue, de la photo de nature. Et puis, quand je me suis mis à la photo de voiture, c'est là où j'ai commencé à faire mes premiers petits billets. Bon, c'était vraiment petit, hein, c'était genre 20, 30, 50 balles. Mais en vrai, quand on a 14 ans, c'est toujours ça de prix. Donc, j'ai commencé à charbonner un petit peu plus à ce moment-là. J'étais en 3e, j'ai commencé à shooter presque toutes les semaines. Et puis ensuite est venu le moment où j'ai transitionné dans le sport. C'est un peu ma spécialité entre guillemets, ou en tout cas ce que je fais le plus, ce que j'aime le plus faire. Presque tous mes meilleurs amis font du sport à bon niveau. Et du coup, l'été où j'ai eu 16 ans, je reçois un message d'un coach du club de basket de ma ville qui me propose de bosser pour eux en fait. Donc j'ai fait 2 années de suite au club de Juvisy. Donc j'ai pris énormément d'expérience. Ce que j'ai assez mal exploité, parce qu'au final après, t'arrives un peu dans ta zone de confort, hein, tu fais tes photos, tu rentres chez toi, tu les retouches, tu les envoies, tu fais tes vidéos, etc. Et du coup, au final, j'ai pas tant progressé que ça. Bon, en 2 ans, forcément, je me suis amélioré, hein. Ça m'a donné beaucoup d'opportunités, parce que j'ai pu me faire un vrai portfolio, jusqu'à faire ma transition en boxe. À ce moment-là, je suis en fin de première. Et puis je DM un mec qui va combattre pour le titre de champion de France de poids 1000 lourds, si je me trompe pas. Il me dit de parler avec son manager, tout ça. Je filme ce premier combat-là et franchement, j'adore l'ambiance. L'intensité des rounds, je crois que c'était en 12 rounds. Il n'y a pas eu de KO, donc ça a duré assez longtemps. Et à la fin de ce combat-là, il y en a un de Franck Petitjean. Je crois que c'était prévu d'être son dernier combat professionnel. Je prends quelques photos parce qu'en vrai, c'est un beau combat. Quelques semaines après, je lui envoie quelques photos. Très sympa, il regarde ses DM, il me répond, il me remercie. Suite à ça, je regarde un petit peu son compte. Je vois qu'il est propriétaire d'une salle et qu'il en ouvre une deuxième. Il me met en relation avec son associé Valentino. C'est devenu en vrai parmi mes meilleurs clients. Et en termes de fréquence de shooting et en termes de relationnel. Parce que c'est vraiment des chic types comme on dirait. Et à partir de là, les choses vont assez vite. Pas mal de shooting pour cette salle. À chaque fois que je fais un shoot, je prends le Instagram de quelqu'un d'autre qui est dans le milieu de la boxe. Donc je passe le bag, je l'ai, tout va bien. Les choses s'enchaînent. Je prends un appart avec ma soeur. On est en colocation actuellement. C'est ici ma chambre depuis 6 mois. J'arrive à la rentrée de septembre avec comme horizon 3 ans d'alternance dans le commerce. D'ailleurs, petite parenthèse, en fait là, je fais une énumération un petit peu des choses qui ont bien marché. Mais vous vous doutez que ce n'était pas le cas partout. Je ne pourrais pas vous énumérer le nombre de messages que j'ai envoyés pour contacter des boxeurs, des sportifs, les vents que je me suis pris, les clients qui n'étaient pas satisfaits, etc. J'en parlerai dans une autre vidéo, mais là je l'omets un petit peu pour me concentrer sur ce que j'ai fait de bien, entre guillemets, pour arriver dans ma situation actuelle. Sans oublier que ça passe quand même par beaucoup de travail. Je commence le taf, je commence les études supérieures et pendant le premier mois c'est bien, honnêtement c'est intéressant. Le taf c'est dur, mais j'aime bien les choses qui sont dures, j'aime bien travailler donc j'essaie de travailler bien. L'école c'est top en vrai, toute ma classe c'est incroyable. Mais à partir du 2e mois, il y a 2 choses qui me poussent un petit peu à me remettre en question. C'est que déjà le train de vie est vraiment chaud. Mon école et mon taf sont à l'autre bout de Paris, donc je mets au moins 1h30 tous les matins pour aller en cours, pour aller au travail. Ça me fait une petite difficulté un petit peu dure à avaler. Et puis n'empêche, sans oublier qu'à côté, en fait je bosse toujours pour mes clients, comme je le faisais au lycée, encore plus même parce que j'ai un loyer à payer, donc j'ai encore plus envie de gagner d'argent. Donc je travaille beaucoup. Et puis n'empêche, le problème de fond, c'est que je me vois pas faire 3 ans ni avec ce rythme-là, ni dans ce domaine-là. Parce qu'à côté, je développe ma carrière. Dès qu'il y a un jour férié, je fais des shootings. Dès qu'il y a un week-end, je fais des shootings. Dès que je suis chez moi, j'essaie de bosser au maximum. Et je sais qu'en vrai, tout ce que je fais dans mon temps libre, c'est ce que j'ai envie de faire dans tout mon temps. Donc, un petit peu avant Noël, je quitte mon travail. Les fêtes se passent. Et puis on arrive à presque aujourd'hui. Et les premiers jours, franchement, c'est assez cool. J'ai littéralement l'emploi du temps que je choisis d'avoir, ce qui est un gros privilège quand même. Mais rapidement, le stress revient un petit peu. Parce que n'empêche, j'ai 18 ans, j'ai un loyer à payer. Et j'ai 24 heures pour faire ce que je veux. Mais j'ai surtout 30 jours pour faire assez d'argent pour vivre le mois d'après.
Et ben, on revient au setup du début. Alors, ma routine de vie, entre guillemets, putain, j'aime pas ce terme, mais genre daily routine, elle a pas mal évolué pendant mes années de lycée. Il y a une période, je me levais à 5h30 tous les jours. Il y en a d'autres, je me levais à 7h30 avant d'aller en cours. Et là, c'est vrai que ces dernières semaines, ça a été un peu le yo-yo. Il y avait des fois où je travaillais jusqu'à 2-3h du matin et je me levais à 10h, midi, 13h. Et puis il y a quand même des jours où j'ai essayé de me lever à 8h en vrai. Donc je pense que c'est les horaires que je vais un peu prioriser, favoriser, je sais pas comment on dit. Et en vrai ça paraît un petit peu con, un peu cliché ou un peu, je sais pas, un peu trop simple de penser à l'heure à laquelle je me couche ou je me lève. En vrai c'est littéralement une situation dans laquelle peu de personnes sont quoi. Enfin combien de personnes décident concrètement de l'heure à laquelle ils se couchent et l'heure à laquelle ils se lèvent. Moi personnellement c'est quelque chose auquel j'avais jamais eu à faire face entre guillemets. Bien que ça soit pas une épreuve non plus, hein. Mais ça demande un peu une réflexion. Donc pour organiser ma journée, il y a plusieurs prérequis. Forcément, par la nature de mon métier, je peux pas avoir une routine qui change jamais, parce qu'il y a des jours où j'ai des shootings et d'autres où j'en ai pas. Il y a des périodes où j'ai beaucoup de travail, d'autres où j'en ai très peu. Donc je peux pas avoir un emploi du temps hyper fixe, mais je dois prendre plusieurs choses en compte. Déjà, je dois faire du sport 6 fois par semaine. Généralement, je le fais entre 18h et 21h. Et puis, je peux me payer le luxe un petit peu de prendre en compte mes préférences. Parce qu'en vrai, les moments où j'aime le plus bosser, c'est le soir, voire la nuit, mais j'ai pas envie de me coucher après 1h, 2h, parce qu'en vrai au niveau de l'estime de soi, je sais pas, ça joue un petit peu. Donc je prévois d'avoir le bloc 18h, 21h pour faire mon sport, cuisiner, manger, et après 21h, minuit, j'ai mon deuxième ou troisième bloc de travail dans la journée. Autre chose à prendre en compte, en vrai, c'est que après quelques petites semaines d'expérience, je me rends compte qu'en fait c'est un métier où t'as pas besoin de sortir tous les jours, parce que t'as pas des shootings tous les jours, ou en tout cas c'est pas mon cas. Et je pense que c'est bien si j'arrive à me forcer un petit peu à sortir tous les jours pour voir quelqu'un en face. Donc j'aime bien sortir dans la période 15h, 18h. Quand je rentre, je fais mon sport, cuisine, je mange et je travaille et je vais me coucher. Ensuite après, le matin, le midi, le début d'après-midi, dans ces eaux-là, je me cale un autre bloc de travail. Je mange le midi, je prends pareil 1h30 en vrai pour cuisiner, manger, me poser un petit peu. Et vu que j'aime pas bosser directement dès que je me lève, soit je fais un petit peu de sport le matin, ou alors j'essaie de ranger un peu l'appart, de faire la vaisselle que j'ai oublié de faire, de faire le ménage, des trucs d'adulte. Et c'est un petit peu comme ça que j'essaie de passer la plupart de mes journées. Faut garder en tête que ça change du tout si j'ai un shooting ou pas, parce que je peux avoir des shoots où je dois partir de chez moi à 8h, d'autres qui me demandent de dormir ailleurs, de retourner chez mes parents parce que c'est plus près ou autre. D'où le côté flexible où j'ai pas des blocs hyper précis de telle heure à telle heure, mais parce que j'aime quand même être un petit peu organisé, j'ai deux outils que j'utilise sur mon ordi, le bloc-notes de Apple et puis le calendrier d'Apple. Donc quand j'ai un shooting ou un moment important de travail que je dois absolument faire à un moment, je me le mets dans mon agenda avec des alertes. Et puis sur mes notes, chaque jour, je me mets les tâches que je dois faire dans la journée et éventuellement celles dans la semaine quoi. Dès que j'ai un shooting, la veille au soir, je charge toutes mes batteries et éventuellement je prépare mon sac la veille pour le lendemain. On voit que j'ai beaucoup plus envie de faire des photos que d'aller en cours. Maintenant pour finir, ce que je prévois, en fait c'est d'avoir plus de clients parce que j'ai pas parlé de ça dans cette vidéo, mais les affaires vont bien honnêtement pour un premier mois. Ça se passe mieux que prévu parce que c'est dur de prévoir, mais mieux que je n'ai eu peur. Je sais pas si ça se dit. Mais honnêtement, ça se passe bien. J'ai gagné plus que ce que je gagnais en travaillant beaucoup moins quand même, faut se le dire. Donc bon, merci à toi si tu regardes jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est pas vraiment nouveau, mais ça fait longtemps que j'ai pas été sur YouTube. Donc si tu vois ça, merci énormément. Pense à t'abonner et à mettre un petit like, ça aide de ouf pour l'algorithme et ça me fait plaisir. Et pour toute question, n'hésite pas à mettre un commentaire ou à m'envoyer un message directement sur Instagram. Je vais pas faire l'affront de ne pas répondre et on se retrouve dans la prochaine vidéo.